Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Avez-vous déjà envisagé la solitude comme un sanctuaire secret, un lieu mystique où l'esprit peut se déployer dans toute sa splendeur, loin de l'agitation quotidienne? Plongeons dans cet univers avec Julien et Emma, deux âmes en quête de sens, découvrant que la solitude n'est pas synonyme de vide, mais d'une riche tapisserie d'autoréflexion et de découverte. Dans un monde où le bruit incessant et l'agitation perpétuelle semblent être la norme, Julien a choisi un chemin moins emprunté, un itinéraire menant à la tranquillité intérieure et à la réflexion profonde. Jadis englouti par la marée montante de la routine urbaine, où chaque jour ressemblait étrangement au précédent, il a découvert un sanctuaire dans la solitude, un lieu où la paix n'était pas simplement un concept abstrait, mais une réalité tangible. Cette transformation n'était pas instantanée. Elle s'est déroulée lentement, avec la patience d'un sculpteur façonnant son œuvre, coup après coup, retirant les couches superflues pour révéler l'œuvre d'art cachée en dessous. Dans son voyage intérieur, Julien a appris à s'asseoir avec son propre silence, à écouter non pas les sons du monde extérieur, mais le murmure subtil de sa propre âme. C'était dans ces moments de calme absolu qu'il a commencé à entendre les échos de ses vérités les plus profondes, des révélations qui étaient restées inaudibles sous le vacarme constant de la vie citadine. Pour Julien, chaque jour de solitude devenait une exploration, une expédition dans les territoires inexplorés de son propre esprit. Il découvrait des paysages intérieurs remplis de beauté, de mystère et parfois de mélancolie. Chaque pensée, chaque émotion qui surgissait dans le silence était comme une étoile filante, illuminant brièvement le ciel de son esprit avant de disparaître dans le néant. Il apprit à accueillir ces visiteurs éphémères avec curiosité et compassion, reconnaissant qu'ils faisaient tous partie intégrante de son être. Dans ce sanctuaire de solitude, Julien a également affronté ses démons intérieurs, ces ombres du passé qui avaient longtemps dansé à la périphérie de sa conscience. La solitude lui a offert un espace pour les rencontrer face à face, pour engager un dialogue avec eux et, finalement, pour trouver la paix. Ce ne fut pas une bataille, mais plutôt une acceptation, une reconnaissance que même ces aspects plus sombres de lui-même étaient essentiels à sa totalité. Au fur et à mesure que Julien s'immergeait dans la solitude, il découvrait que ce n'était pas seulement une fuite du monde, mais plutôt une immersion plus profonde en lui-même, une façon de se relier d'une manière plus authentique à tout ce qui l'entourait. Il a réalisé que la solitude lui avait offert le cadeau le plus précieux, la clarté. Clarté sur qui il était, sur ce qu'il valorisait et sur la direction qu'il souhaitait donner à sa vie. Ainsi, le voyage de Julien dans la solitude est devenu son plus grand maître, lui enseignant que dans le silence et l'isolement, on peut trouver une sagesse et une compréhension qui éclairent le chemin à suivre. C'est dans cet espace sacré qu'il a trouvé la liberté de se définir non pas par le regard des autres, mais par sa propre vérité intérieure. Passons au récit de Emma. Dans le calme serein de son atelier baigné par la lumière douce du crépuscule, Emma redécouvrait chaque jour la richesse infinie de la solitude. Contrairement à beaucoup, elle ne voyait pas cette solitude comme une absence, mais comme un espace rempli de potentiel créatif, un sanctuaire où elle pouvait vraiment se connecter avec les profondeurs de son âme artistique. Là, entourée de ses pinceaux, de ses toiles vierges et de la mélodie apaisante du silence, elle trouvait une liberté sans égale, une liberté d'explorer, de créer et de se révéler sans la peur du jugement extérieur. Emma considérait la solitude non pas comme un ennemi à éviter, mais comme un partenaire de dialogue, une source inépuisable d'inspiration et de découverte. Dans cet espace de calme absolu, loin du tumulte et des distractions du monde extérieur,
Elle entrait en communion avec son moi le plus profond. Les séances de création n'étaient pas seulement un acte de production artistique. Elles étaient des voyages intérieurs, des moments de connexion profonde où chaque coup de pinceau, chaque mélange de couleurs était une expression de son dialogue intérieur. Les moments passés seuls dans son atelier étaient pour Emma des occasions de plonger dans les eaux profondes de sa créativité, où les courants cachés de l'inspiration pouvaient être libérés et canalisés dans son art. Chaque œuvre qu'elle créait était un fragment de son introspection, un morceau tangible de son exploration solitaire. Elle apprenait à écouter non seulement les murmures de son esprit, mais aussi les palpitations de son cœur, laissant ses impulsions guider ses mains dans la danse de la création. Dans la solitude, Emma confrontait également ses doutes et ses craintes, ses voix intérieures qui murmuraient des mots de limitation et d'hésitation. Mais dans cet atelier, son sanctuaire, elle trouvait la force de les affronter, de les reconnaître pour ce qu'ils étaient, des ombres sans substance face à la lumière de sa volonté créative. La solitude lui offrait un miroir, reflétant non seulement ses incertitudes, mais aussi la puissance de sa résilience artistique. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien compte pour nous. Avec chaque jour passé dans cet espace sacré de solitude, Emma se découvrait non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Elle réalisait que chaque instant de création solitaire était un acte d'auto-affirmation, un moyen de réaffirmer sa propre identité et de se réapproprier son récit personnel. Loin d'être une fuite, sa solitude était une quête, une exploration audacieuse des territoires inconnus de son être, où chaque découverte était une étape supplémentaire sur le chemin de l'auto-réalisation. En embrassant la solitude, Emma déchiffrait le langage secret de son âme, transformant ses soliloques intérieurs en œuvres d'art qui parlaient non seulement à elle, mais aussi au monde. Son atelier, son refuge solitaire, était devenu un lieu de métamorphose, où l'artiste et l'œuvre fusionnaient, où la solitude se transformait en une symphonie de créativité et d'expression personnelle. Bien que Julien et Emma aient suivi des trajectoires distinctes sur le chemin de la solitude, leur parcours était tissé d'une même trame fondamentale, une profonde introspection et un voyage vers la découverte personnelle. Julien trouvait dans la solitude un miroir pour son âme, un sanctuaire de calme où il pouvait contempler les reflets de son être véritable, dénudé des masques et des artifices sociaux. Pour lui, chaque instant de solitude était une plongée dans les abysses de son esprit où il pouvait faire face à ses pensées les plus intimes, ses doutes, ses espoirs et ses aspirations non dites. D'autre part, pour Emma, la solitude était le creuset de son inspiration artistique, un laboratoire où elle pouvait expérimenter, sans contrainte ni jugement, avec les couleurs, les formes et les textures qui peuplaient son imagination fertile. C'était dans ce sanctuaire de paix qu'elle pouvait véritablement écouter les murmures de son âme, laissant son art devenir le langage à travers lequel son essence se révélait. Leurs expériences respectives de la solitude les amenèrent à une compréhension mutuelle profonde. La solitude n'est pas simplement un état d'être seul, mais un chemin vers une compréhension plus riche et plus nuancée de leur propre essence. Ils apprirent que dans ces moments de retraite volontaire du monde, ils ne se perdaient pas eux-mêmes, mais se découvraient plutôt à un niveau plus profond, trouvant dans le silence une source inépuisable de révélation et de renouveau. Julien et Emma réalisèrent que la solitude offrait bien plus qu'un simple repos de l'agitation du monde extérieur. Elle leur permettait de reconstruire leur rapport au monde, à eux-mêmes et aux autres, sur des fondations plus authentiques et réfléchies. Dans la quiétude de leur isolement choisi,
ils trouvèrent les clés pour déverrouiller des dimensions intérieures jusqu'alors inexplorées, libérant ainsi un potentiel créatif et une liberté d'esprit qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils découvrirent que la solitude, loin d'être un gouffre d'isolation, était en réalité un espace d'expansion, un univers intérieur riche et infini où ils pouvaient explorer sans limite. Dans cet espace sacré, ils apprirent à embrasser leur individualité, à honorer leur unicité et à célébrer leur voyage personnel comme une œuvre d'art continuellement en évolution, une symphonie dont chaque note était un battement de cœur, une pensée, un souffle. En somme, Julien et Emma, à travers leur parcours distinct dans la solitude, découvrirent une vérité universelle, que la solitude est un prisme à travers lequel l'essence de la vie peut être perçue avec une clarté renouvelée, un prisme qui réfracte la lumière de l'existence pour révéler les spectres colorés de leur être intérieur. Et dans cette révélation, ils trouvèrent une nouvelle liberté, une nouvelle façon d'être, où chaque moment de solitude devenait un pas de plus dans leur danse éternelle avec la vie.